Bienvenue à tout le monde qui sont présents dans la salle, en écoute en direct ou en différé, à cette assemblée ordinaire du 4 décembre 2023 de la ville de Normandin. Dans mon mot d'ouverture, je souhaite la bienvenue à notre nouveau conseiller, M. Jean-François Lavoie, qui joint l'équipe. Donc, bienvenue à cette première rencontre suite au budget. Bien sûr. Donc, point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration des conflits d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 6 novembre 2023 avec dispense de lecture. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, autorisation de facture de 25 000 et plus. Point 8, adoption du budget révisé 2023 de l'OMH-MC. Point 9, adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale Géant. Point 10, classique de volleyball normandin, autorisation de versement d'une aide financière. Point 11, contrat de vente et convention de liquidation, site touristique Chute-à-Lourdes de Normandin. C'est la corporation, bien sûr. Point 12, avis de motion règlement 603-2023, taxation 2024. Point 13, avis de motion et dépôt de projet de règlement 604-2023, fonds de roulement. Point 14, avis de motion et dépôt de projet de règlement 605-2023, réserve traitement des eaux usées. Point 15, dérogation mineure au 1100 rang 4. Point 16, dérogation mineure au 1045-1047 avenue du Desrochers. Point 17, renouvellement d'entente avec le refuge animal. Point 18, renouvellement entente affiche du parc industriel S. Point 19, MTQ, aide financière pour chemin à double vocation. Point 20, mandat à l'UMQ, achat de chlorure utilisé comme abat poussière. Point 21, adoption du calendrier des séances publiques pour 2024. Point 22, reddition de compte, projet particulier d'amélioration pour circonscription électorale. Point 23, utilisation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour équilibrer le budget 2023. Point 24, Parc régional des Grandes-Rivières, autorisation de versement d'une aide financière. Point 25, nomination des maires suppléants pour les 24 prochains mois. Point 26, dépôt des déclarations des dons et avantages de 200 $ et plus. Ce point-là, il a été reporté à la prochaine rencontre. Point 27, appui au plan Nature 2030. Point 28, correspondance. Point 29, rapport des élus. Point 30, questions du public. Point 31, varia. Point 32, prochaine assemblée publique le 11 décembre 2023. Et point 33, levée de l'Assemblée. Ça me prend prêt un proposeur pour l'ordre du jour, Mme Thibault. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à variant jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci, Mme Thibault. Donc, est-ce qu'il y avait des déclarations de conflit d'intérêt? Donc, il n'y avait pas de conflit d'intérêt. Donc, point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 6 novembre 2023 avec dispense de lecture. M. Lavoie. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 6 novembre 2023, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de présence assemblée, en conséquent, je propose que le Conseil de Ville de Normandin adopte avec dispense la lecture du procès-verbal de la séance régulière tenue le 6 novembre 2023, tel que déposé à la présente séance, ou en apportant les modifications suivantes. Merci, M. Lavoie. Point 5, suivi du procès-verbal, M. Nadeau. Oui, bonjour. Merci, M. le maire. Donc, on avait un petit point, avant de faire le résumé, le point 14 de la séance précédente pour le service d'évaluation en évaluation foncière 2023-2029. C'était, en fait, on aurait dû lire 2024 à 2029, donc, et non 2023-2029. Par rapport au dernier conseil, il y a eu plusieurs résolutions qui ont été adoptées. En résumé, on a fait le dépôt des états comparatifs 9 mois 2023. On a adopté le budget revisé de l'OMH, qu'on va réadopter un peu plus tard aussi, une autre version révisée. On a eu une dérogation mineure sur la rue Ferland. On a eu une dation de paiement pour un terrain. On a adopté le règlement 601-2023 qui modifie un règlement d'urbanisme. On a adopté le règlement numéro 602-2023 sur les PPCMOI. On a adjudicaté le contrat on a octroyé le service professionnel en évaluation foncière 2024-2029.
On a octroyé un contrat pour la réfection du système de chauffage centre sportif pour les sentiers de motoneige à chute à l'eau. On a autorisé un montant de 50 000 pour le parc des Grandes Rivières pour la passerelle multifonctionnelle sur la rivière Achamouchouane. On a embauché le directeur des travaux publics. On a aussi eu une renonciation du traitement salarial. On a fait une résolution mobilisation de l'emploi d'été Canada. On a eu une autorisation de signature pour un règlement de grief et on a appuyé les chevaliers de Colomb. Donc, ça fait le tour, Monsieur le maire. Merci, M. Nadeau. Donc, point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Mme Bernard. Je propose que soit autorisée la contribution de 125 $ à la communauté chrétienne Saint-Cyril de Normandin pour leur feuillet 2024. Donc, une publicité sur leur feuillet. Exactement. Merci, Mme Bernard. Donc, point 7, autorisation des factures de 25 000 et plus. Mme Bernard. Considérant l'article 477.1 de la loi sur la cité et les villes, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de 129 810,21 à Excavation Fernand Boilard pour le projet Carré-Marie Brassard. Donc, c'était le versement pour les sommes dues là, en date de la fin novembre, si je ne me trompe pas, M. Nadeau. Donc, point 8, adoption du budget révisé 2023 de l'OMHMC. Donc, Mme Thibault. Je propose que la Ville de Normandin approuve le budget révisé 2023 de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine, montrant des revenus de 180 605 $ et des dépenses de 413 425 $, résultant en un déficit à répartir de 232 820 $ pour le secteur normandin, comportant les ensembles immobiliers numéro 1684 et numéro 2669. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu de 2023 pour un montant de 23 282 $, soit la proportion de 10 % convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec. Merci, Mme Thibault. Point 9, adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale GA. Mme Bernard. Considérant que le budget 2024 de la Régie intermunicipale Géant a été déposé par cet organisme et qu'il a eu lieu de confirmer l'acceptation du dit budget et de la quote-part à être versée par la Ville de Normandin, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin approuve le budget 2024 de la Régie intermunicipale Géant montrant des revenus de 1 973 216 $ et des dépenses de 1 973 216 $, que la Ville de Normandin accepte par le fait même de verser sa quote-part au dit budget 2024 d'une somme de 863 384 $. Merci, Mme Bernard. Donc, la Régie intermunicipale Géant, là, principalement, elle nous donne les services là, au niveau incendie, au niveau de la sécurité civile, mais aussi là, depuis 2021 là, au niveau de l'urbanisme et de la gestion des eaux, donc eau potable, eau usée. Donc, on partage ces services-là entre les 5 municipalités du secteur. Donc, c'est l'adoption de la quote-part. Étant la plus grosse municipalité, là, c'est sûr qu'on a une part importante au niveau du budget. Là. Donc, merci, Mme Bernard. Point 10, classique de volleyball normandin, autorisation de versement d'une aide financière. Mme Thibault. Considérant le succès grandissant de la classique volleyball normandin et les retombées économiques que l'événement rapporte, en 2023, c'est près de 100 équipes inscrites à la classique volleyball. Considérant que l'ajout de terrain permettra à l'organisation de tenir l'ensemble des parties sur le site touristique Chute à l'eau et rendrait le site conforme pour l'accueil d'une tranche de la Coupe du Québec de volleyball. Considérant l'engouement pour le volleyball dans la région, ainsi que l'importance pour la Ville de Normandin de promouvoir et d'encourager les activités sportives, considérant que la Ville a offert un camp de perfectionnement de volleyball junior à l'été 2023 et prévoit renouveler l'offre en 2024. Considérant la demande d'autorisation de dépôt au Fonds de vitalité du milieu, volet 4 de Classique Volleyball Normandin, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte de présenter le projet de développement stratégique des terrains de volleyball de la Classique de Volleyball Normandin au comité d'investissement territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine et que dans le cas où la demande est toujours nécessaire, qu'elle est jugée favorable,
que le montant de 10 000 soit pris à même la contribution à la vitalité du milieu de la ville de Normandin. Donc, merci, Mme Thibault. Effectivement, cette année, la classique là, de volleyball de la chute à l'eau ont connu un franc succès. Il y a eu quelques parties, là, surtout le vendredi soir, qui ont eu lieu à l'extérieur du site. Donc, de pouvoir ramener tous les joueurs aussi là, pour qu'ils puissent tremper dans cette ambiance-là aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et le fonds de vitalité, là, c'est un fonds là, qui nous vient là, des revenus des barrages au niveau de la MRC, qui nous permet de déposer différents projets à l'intérieur au courant de l'année. Donc, c'est à même ce fonds-là qu'on viendrait les supporter dans leur développement. Donc, point 11, contrat de vente et convention de liquidation site touristique Chute à l'eau de Normandin, Inc., Monsieur Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le site touristique de Chute-à-Lourd, ci-après site touristique portant l'adresse civique du 101 chemin Louis-Ovid Bouchard à Normandin, est opéré par la Ville et que les activités de la corporation site touristique Chute-à-Lourd de Normandin, Inc., se limitent à la détention de certaines immobilisations liées aux opérations de ce site touristique, considérant que la Ville juge opportun que les immobilisations suivantes liées aux opérations du site touristique lui soient vendues par cette corporation pour la somme de 2 $ plus TVS TVQ. On parle ici des bâtisses de la piste cyclable, des sentiers pédestres, piscines, travaux de génie, équipements informatiques, machinerie et équipements, mobilier de bureau, ainsi que le site Web Internet. Considérant que suivante cette vente, cette corporation entend mettre fin à ses activités, se liquider et se dissoudre, et que les lettres patentes supplémentaires de cette corporation datées du 16 avril 2008 précisent qu'en cas de liquidation ou de distribution de ces biens, ces derniers seront dévolus à une organisation exerçant des activités analogues et que les règlements généraux de cette corporation prévoient que les infrastructures du site demeureront la propriété de la Ville de Normandin. Considérant que, tel que si au mentionné, la Ville exerce sur le site touristique des activités analogues à celles notamment prévues aux lettres patentes de cette corporation, et considérant que pour les fins de liquidation de la corporation, celle-ci doit céder à la Ville ses actifs et passifs, biens et obligations, et que selon les informations obtenues, la corporation n'a plus de dette. Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin achète de la corporation Site touristique Chute-à-l'eau Normandin, Inc., les biens suivants pour la somme de 2 $ plus TPS TVQ. On parle ici des bâtiments, pistes cyclables, sentiers pédestres, piscines, travaux de génie, équipements informatiques, matériel de bureau, machinerie et équipements, mobilier de bureau, site Internet. Que cette vente prenne effet le 31 décembre 2023 à 8 heures ou qu'à ces mêmes dates et heures, la Ville devienne propriétaire des dits biens et en prenne possession, que la Ville autorise la signature d'une convention de liquidation prévoyant le transfert en sa faveur de tous les actifs et passifs de la corporation Site touristique Chute-à-l'eau de Normandin, Inc., avec effet en date du 31 décembre 2023, 8h30, et d'autoriser Monsieur le maire, le directeur général et greffier a signé le contrat de vente et la convention de liquidation et tout autre document utile et ou nécessaire afin de lui donner plein effet à la présente résolution. Voilà, Monsieur le maire, la Ville va être propriétaire du site. À 100 dans le fond. À 100 Oui, exactement. Merci, M. Bourgault. Donc, juste pour vous rappeler que la corporation du site avait été maintenue malgré l'absorption d'une partie des activités là, au milieu des années 2010. Il restait un prêt, entre autres, là, qui était attaché à la corporation. Ce prêt, le dernier versement du prêt a été fait en juin ou juillet de cette année. Donc, on s'est posé la question, voir si c'était encore valable de maintenir cette corporation-là, parce qu'à chaque année, il fallait produire les états financiers avec des coûts là, reliés à ça. Donc, après analyse, on a décidé, le Conseil a statué que c'était pertinent de mettre fin à la corporation. Donc, on vient ramener quelques actifs qui restaient à l'intérieur. Donc, il y a une bonne partie du parc immobilier. Les terrains appartenaient déjà à la Ville. Il y a une partie du parc immobilier qui était appartenait déjà à la Ville. Et les derniers investissements qui ont eu lieu sur le site étaient déjà faits à partir de la Ville. Donc, là, on vient juste mettre un terme à ça et tout ramener dans la périphérie comptable de la Ville.
Fait que c'est ça qu'en gros là, que vient faire. Fait qu'il nous reste une dernière état financier à produire là, pour la fermeture de la corporation. Point 12, avis de motion règlement 603-2023, taxation 2024, Madame Bernard. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente un règlement ayant pour objet la fixation du taux varié des taxes foncières, des tarifs pour services municipaux, des taux pour la location des terrains des maisons mobiles et des conditions de perception pour l'exercice financier 2024. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci, Mme Bernard. Donc, c'est vraiment les tarifs qu'on a vus tantôt là, dans la présentation, dans l'Assemblée extraordinaire de la municipalité. C'est les taux de taxation qui vont avoir lieu là, pour l'année 2024. Donc, on peut peut-être faire un rappel. Pour le résidentiel, on va parler de 1 et 1. Pour les immeubles non résidentiels, on parle de 1. Est-ce que tu les avais nommés? Non, tu les avais pas nommés. Le règlement va être adopté la semaine prochaine, mais je peux peut-être donner l'information. Donc, pour les immeubles non résidentiels, donc le commercial, on parle de 1,505. Pour les immeubles industriels, 1,0701. Donc, c'est les mêmes taux que l'année passée là, pour ces deux éléments-là. Le taux des immeubles de 6 logements ou plus, on parle de 1,1. Les terrains bacs desservis restent au même niveau que l'année passée, donc 2,138. Pour les immeubles agricoles et forestiers, là, on parle d'un taux qui va à 1,03. Donc, après ça, les différents taux de service là, vont être maintenus. Pour tout ce qui n'est pas de la RMR, là, les mêmes taux de taxes vont être maintenus pour les services. Donc, on parle de l'aqueduc résidentiel, on parle au niveau des égouts, du traitement des eaux usées, des matières résiduelles, donc eux autres vont augmenter là, un petit peu là, au niveau du résidentiel. Fait que le détail va être déposé la semaine prochaine là, pour adoption. Point 13, avis de motion et dépôt au projet de règlement 604-2023, fonds de roulement. Madame Thibault. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté une séance subséquente, un règlement ayant pour objet l'augmentation du fonds de roulement pour passer d'un montant de 100 000 à 250 000. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Donc, pour vous donner un peu plus d'informations, merci Mme Thibault. Cet avis vient faire état qu'on veut monter le fonds de roulement là, qui est actuellement de 100 000 à 250 000. C'est une stratégie d'investissement qui va nous permettre de réaliser des petits projets, des projets de moins grande ampleur, comme l'achat de véhicules, de faire un emprunt au fonds de roulement et de le rembourser sur une période maximale de 10 ans, en fonction de la nature de l'actif, bien sûr. Et ça sans intérêt. Là. Donc, c'est quand même assez avantageux. Donc, le projet vous sera de présenter en détail la semaine prochaine, mais grosso modo, là, c'est pour donner un peu d'environnement à ce sujet-là. Point 14, avis de motion et dépôt de projet de règlement 605-2023, réserve traitement des eaux usées. Monsieur Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente un règlement ayant pour objet la création d'un fonds de réserve pour le traitement des eaux usées. Un projet de ce règlement sera présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente un règlement ayant pour effet la fixation du taux varié de taxes foncières, des tarifs pour services municipaux, des taux pour la location des terrains, des maisons mobiles et des conditions de perception pour l'exercice financier 2024. Le projet de ce règlement sera présenté et déposé séance tenante et une dispense de lecture est également donnée pour adoption du règlement. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Donc, c'est la création d'une réserve là, a été mentionnée là, un peu au budget. Donc, pour la vidange de nos bassins, ça prend un montant de 300 000. On prévoit que cette réserve-là devrait être utile là, d'ici 2 ans. Donc, on veut venir affecter un montant annuellement là, au niveau de cette réserve-là. C'est un montant d'environ 32 000 par année qu'il faut affecter. Donc, c'est ça, c'est environ 100 000 par bassin. On a 3 bassins. On estime que ça prend une période de 10 ans là, pour l'accumulation. Donc, c'est cette réserve-là qu'on va vous entretenir la semaine prochaine plus en détail là, pour vous donner l'information. Mais c'est ça le projet, là, en gros, de faire une réserve de traitement des eaux usées.
juste pour mon information, vous en avez peut-être parlé tout à l'heure, hein, mais la deuxième partie, c'est vraiment, faut vraiment qu'elle soit là. On dirait que c'est un autre projet de règlement. Il y a quelque chose qui cloche là. On va faire la révision. Bonne observation. Mais Moi aussi, j'ai trouvé que c'était... Mais là, je me ouais. pose même la question, ça n'aurait pas dû être un point pour la fixation de la semaine prochaine de vos taux. Je m'excuse, là, vous aurez compris que je suis à moitié là, mais la moitié a quand même suivi ce bout-là. Je pense que c'est parce que c'est la même que tantôt. OK. Si c'est la même que tantôt, il n'y a pas de problème. Là. Parce qu'on l'a comme fait en Ah oui, c'est bon. Fait que c'est juste de l'enlever de là. C'est juste de l'enlever du... Oui, c'est ça, c'est par rapport au Tant règlement mieux, de c'est taxation. une bonne nouvelle. Il y a eu une erreur. Oui, on va l'enlever. Oui. Merci, Mme Darvaux, de l'observation. Point 15, dérogation mineure au 1100 rang 4. Donc, la décision en lien avec cette dérogation mineure a été reportée là, à une séance ultérieure. Les membres du Conseil ont demandé d'avoir des documents supplémentaires avant de prendre position sur ce dossier. Donc, ce point est reporté. Point 16, dérogation mineure au 1045-1047 Avenue du Rocher. Monsieur Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1045-1047 Avenue du Rocher, en regard avec l'implantation d'un bâtiment complémentaire existant à l'intérieur des limites du terrain, considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme l'implantation d'un bâtiment complémentaire existant, soit une remise d'une dimension de 4,96 mètres par 4,96 mètres, à l'intérieur des limites du terrain relativement à la marge de recul arrière mesurée à 1,2 mètres et à la marge de recul latérale mesurée à 1,3 mètres, alors qu'en vertu du règlement de zonage 424-2011, l'article 12.4.5, les normes d'implantation à respecter pour un bâtiment complémentaire isolé sont de 1,5 mètre de toute ligne de terrain qui passe sur une rue. Considérant qu'un avis public a été produit le 15 novembre dernier et avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la Ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente tenante, et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. Alors, en conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété ici au 1045-1047 Avenue du Rocher soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandin et que soit autorisée par le fait même l'implantation d'un bâtiment complémentaire, soit une remise de 4,96 mètres par 4,96 mètres à l'intérieur des limites du terrain relativement à la marge de recul arrière, mesurée à 1,2 et à la marge recul latéral mesuré à 1,3, alors qu'en vertu du règlement 424-2011, l'article 12.4.5, les normes d'implantation à respecter pour un bâtiment complémentaire isolé sont de 1,5 mètre de toute ligne de terrain qui ne donne pas sur une rue. Voilà, M. le maire, c'est accepté. Merci, M. Bourgault. Point 17, renouvellement d'entente avec le refuge animal. M. Lavoie. Je propose que le conseil municipal de Normandin accepte de renouveler l'entente d'opération de la fourrière municipale avec la Refuge Animal Inc. du 1er janvier au 31 décembre 2024 au coût total de 17 861,71 plus taxes. Que M. Jean Morancy ou M. Jean-Sébastien Nadeau, respectivement maire et directeur général et greffier de la Ville de Normandin, soient mandatés pour signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci, M. Lavoie. Point 18, renouvellement entente affiche du parc industriel S. M. Potvin. Considérant que les ententes pour la location d'espaces publicitaires sur l'enseigne située à l'entrée du parc industriel Est au coin de l'avenue des Bassins et Saint-Cyril viennent à échéance le 31 décembre 2023, considérant que des modifications au niveau de la tarification ont été acceptées par l'ensemble des entreprises qui utilisent un espace publicitaire de cette enseigne, en conséquence, je propose que le conseil municipal de Normandin accepte de renouveler les ententes pour la location d'espaces publicitaires sur l'enseigne du parc industriel Est du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 selon les modalités inscrites dans l'entente. Que M. Jean Morancy et M. Jean-Sébastien Nadeau, respectivement maire et directeur général et greffier de la Ville de Normandin, soient mandatés pour signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci, M. Potvin. Point 19, MTQ, aide financière pour chemin à double vocation. Mme Thibault. Numéro de la demande d'aide financière, CLE 67-242. Titre du projet, Programme d'aide à la voirie locale, volet double vocation.
Considérant que la Ville de Normandin a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que la Ville de Normandin a pris connaissance de la Convention d'aide financière, l'a signée et s'engage à la respecter, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le maire, M. Jean Morancy, ainsi que le directeur général et greffier, M. Jean-Sébastien Nadeau, sont dûment autorisés à signer tous les documents ou ententes à cet effet avec le ministère des Transports. Merci, Mme Thibault. Point 20, mandat à l'UMQ, achat de chlorure utilisé comme abat poussière. M. Potvin. Considérant que la municipalité de Normandin a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière, considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée à chaque appel d'offres du regroupement sur une base volontaire, considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de la chlorure de calcium solide en flocons et ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités. En conséquence, je propose que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour l'année 2024, potentiellement 25 et 26, et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés des produits utilisés comme abat poussière. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types de quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant le formulaire d'inscription sur le portail à date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite de l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat pour sa durée, soit à la signature de celui-ci au 30 octobre 2024 avec possibilité de le prolonger 2 fois à la discrétion de l'UMQ, soit jusqu'au 30 octobre 2025, puis jusqu'au 30 octobre 2026. Que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est précisé dans le document d'appel d'offres. Que l'exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Merci, M. Potvin. Point 21, adoption du calendrier des séances publiques pour 2024. Mme Bernard. Considérant que l'article 319 de la Loi sur la cité et les villes prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure de début de chacune, en conséquence, je propose que le calendrier, que vous pouvez aller consulter sur la page Internet de la Ville de Normandin, soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2024. Ces séances se tiendront toujours le lundi à 20 h. Qu'avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi. Merci, Mme Bernard. Point 22, reddition de compte, projet particulier d'amélioration pour circonscription électorale, asphaltage rang 4 et Alfred Villeneuve. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Normandin a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, et du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année suivante, dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, et considérant que le formulaire de reddition de compte, le V0321, a été dûment rempli, considérant aussi que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministère de la reddition des comptes relative au projet,
Considérant aussi que la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide qu'il apparaît dans la lettre d'annonce, et considérant que les autres sources de financement ont été déclarées. Alors, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin approuve les dépenses d'un montant de 20 742,25 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. Point 23, non-utilisation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour équilibrer le budget 2023. Madame Thibault. Considérant la résolution 2022-248 spécifiant la nécessité d'appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 154 692 $ pour équilibrer le budget 2023. Considérant la projection des résultats de fonctionnement pour l'année 2023, démontrant un excédent prévisible pour l'exercice, en conséquence, je propose que le Conseil municipal renonce à l'appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 150 692 $ pour équilibrer le budget 2024. Merci, Mme Thibault. Donc, je tiens à rappeler que cette année, on a vendu des terrains à la régie intermunicipale pour le parc industriel. Donc, cette vente-là a rentré 270 000 dans nos coffres. Donc, c'est sûr que c'est venu équilibrer le budget. Ce n'était pas une dépense un revenu qui était projeté là, lorsqu'on a fait le budget de 2023. Donc, il y a eu d'autres entrées de fonds aussi qui n'étaient pas prévues. Donc, tout ça nous permet de dire qu'on n'aura pas besoin du fonds non affecté comme on avait budgété au budget de 2023. Fait que là, cette résolution-là vient annuler celle qui avait été prise précédemment là, et ramène ce montant-là dans notre fonds non affecté également. Donc, point 24, Parc régional des Grandes-Rivières, autorisation du versement d'une aide financière. Mme Bernard. Considérant la résolution 2023-260 prise par le Conseil municipal le 6 novembre 2023 qui appuie le Parc régional des Grandes-Rivières dans ses démarches visant la construction d'une passerelle multifonctionnelle sur la rivière Ashwapmouchouane, considérant la demande d'autorisation de dépôt au Fonds de vitalité du milieu volet 1 de Parc régional des Grandes-Rivières, en conséquence, je propose que le Conseil municipal accepte de présenter le projet de passerelle multifonctionnelle sur la rivière Ashwapmouchouane de Parc régional des Grandes-Rivières au Comité d'investissement territoire de la MRC Maria-Chapdelaine et que, dans le cas où la demande est toujours nécessaire et qu'elle est jugée favorable, que le montant de 50 000 $ soit pris à même la contribution de la vitalité du milieu de la ville de Normandin. Donc, merci, Mme Bernard. Donc, on avait déjà adopté cette résolution-là il y a quelques temps. Cependant, on n'avait pas mentionné dans quel endroit qu'on prenait les montants. Donc, cette résolution-là vient nous dire qu'on affecte à quel endroit qu'on prend le montant. Donc, c'est le fonds de vitalité, le même fonds là, qui vient des revenus des barrages, comme le site de la classique de volleyball qu'on a parlé plus tôt. Donc, c'est vraiment de permettre d'aller chercher les sommes à cet endroit-là. Donc, point 25, nomination des maires suppléants pour les 24 prochains mois. M. Lavoie. Je propose que les responsabilités au poste de maire suppléant telles qu'indiquées dans l'article 56 de la loi sur les cités et villes soient assumées par chacune des périodes inscrites à l'élu désigné telles que celle-ci. Pour le premier 4 mois, Mme Bernard, du 1er mars au 30 juin, Mme Darvaux, du 1er juillet au 31 octobre, M. Potvin, du 1er novembre au 28 février, M. Bourgault, du 1er mars 2025 au 30 juin 2025, Mme Thibault, et du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2025, moi-même. Merci, M. Lavoie. Donc, point 26, dépôt des déclarations des dons et avantages de plus de 200 $. Ce point a été reporté à la séance du 11 décembre prochain. Point 27, appui au plan Nature 2030, M. Potvin. Considérant que les scientifiques signalent un effondrement de la biodiversité qui menace la sécurité, la santé et l'alimentation des populations de toutes les régions du monde, considérant que devant cette urgence d'agir, le cadre mondial de la biodiversité de Koning à Montréal a été adopté suite à la 15e conférence des parties, COP15, qui s'est déroulée en décembre 2022, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan Nature 2030 qui précisera comment la société québécoise participera à l'atteinte des objectifs, les cibles du cadre mondial de la biodiversité,
Considérant que les acteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont ainsi appelés à agir en tant qu'alliés de la biodiversité et à s'engager face à la préservation de celle-ci, en conséquence, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville de Normandin appuie l'élaboration d'une politique cadre sur la biodiversité et s'engage à participer à la mise en œuvre du plan Nature 2030. Merci, M. Potvin. Point 28, correspondance. Est-ce qu'on avait des correspondances, M. Nadeau? Aucune correspondance, Monsieur le maire. Merci. Donc, point 29, rapport des élus. M. Potvin. J'ai assisté la semaine dernière à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation d'aménagement de la forêt de Normandin. Très bon résultat. Ceux qui sont intéressés là, par les rapports sont disponibles sur le site web de la Corporation. Sinon, j'ai assisté aussi à la fête dans le parc vendredi dernier. Merci, M. Potvin. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Moi aussi, j'étais dans le parc le 1er décembre. 28 novembre, j'étais à une réunion du comité de sécurité publique de la MRC à Dolbeau. Et c'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Bourgault. M. Lavoie. Non, ça va. C'est bon, merci. Madame Bernard. Nous avons accueilli la nouvelle direction générale à la Chambre de commerce du secteur géant. Donc, félicitations à Mme Christine Jobin, qui devient directrice générale, assistée de Mme Isabelle Ménard, qui devient adjointe. On a d'ailleurs 2 sièges de libre pour des entrepreneurs qui voudraient devenir administrateurs. Une réunion par mois, un beau comité dynamique, plusieurs activités organisées durant l'année. Donc, s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez contacter Mme Jobin. J'étais moi aussi à la fête de Noël dans le parc. C'est tout. Merci, Mme Bernard. Mme Thibault. Moi, je vais me permettre de parler de Nez Rouge. Opération Nez Rouge, il reste encore 2 fins de semaine, les 8 et 9 et 15 et 16 décembre. Donc, si vous voulez venir vous joindre à nous, faire du bénévolat, vous pouvez vous inscrire en ligne comme bénévole ou trouvez-nous, on a notre page Facebook. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci, Mme Thibault. Mme Darvaux. J'ai eu une rencontre de la CDE des Grandes Plaines, puis un CA du CP. Merci, Mme Darvaux. Fin. On va vous souhaiter un pro-rétablissement. Un pro. Moi, de mon côté, je vais vous garder ça pour le 11 décembre. J'ai pas eu le temps on était dans l'organisation du budget, donc on a mis des énergies là-dessus. Fait que je vais vous faire mon rapport mensuel là, le 11 décembre prochain. Sinon, je tiens à souligner que effectivement, le mot qu'on ne veut pas nommer, c'est l'élimination de l'arbre. Effectivement, cette année, il y avait une nouvelle mouture qu'on a essayée. Je pense qu'il y avait déjà des propositions là, de la part de Mme Fortin là, pour améliorer l'éclairage. Cependant, le cours de laine nous a pas permis d'aller plus loin au niveau de l'installation cette année. Donc, on va regarder ça là, pour 2024, corriger le tir. Cependant, pour les nostalgiques comme moi des petites lumières, je vous invite à la Féerie des Fêtes dans les grands jardins de Normandin. C'est magnifique. Donc, 1 kilomètre et plus, je crois, de sentiers là, qui sont illuminés. Donc, dans les prochaines semaines, aller jusqu'à la mi-janvier, musique de Noël et petites lumières à volonté. Donc, avis aux intéressés. Donc, sur ça, je prendrai les questions du public s'il y a des questions de notre public. Excusez, Monsieur le maire, Oui, on a aussi samedi, le 9, il y a le marché de Noël à la Polyvalente. Oui, effectivement, oui. Puis il y a aussi le festival Pré-Novice à l'Arena à Normandin. Il y a beaucoup d'animations de prévues et le restaurant va être ouvert. Merci, Mme Bernard. Donc, le 9, ces 2 activités-là vont avoir lieu la fin de semaine du 9. Oui, le samedi. Oui, merci. Est-ce qu'il y avait des questions du public? Moi, c'est pour des informations. Je pensais que tout ce qui appartenait à Choutalou appartenait à la ville. Non, il restait dans la corporation. Il restait encore quelques actifs dans la corporation, ceux qui étaient rattachés au financement. Donc, avec la fin du financement, comme je mentionnais tantôt cet été, là, on a pu rapatrier les actifs puis fermer la corporation. Ça veut dire que tout ce que vous avez acheté à 2 $, c'est la corporation qui l'avait acheté? La corporation était déjà apparentée au niveau de la ville.
Donc, c'était dans la ville, dans le périmètre comptable, même si elle avait son entité, elle était considérée là, comme... Bien, pour les nouveaux achats, mais ce financement-là avait été fait à l'époque où elle était indépendante. Mais il y avait eu comme une absorption de la corporation, donc un ralliement au niveau de la ville. Il faudrait peut-être vérifier les règlements généraux. Mais en cas de dissolution, c'était clairement, là, c'est un peu ça qui était mentionné au niveau de la résolution, c'était clairement indiqué que les actifs devaient revenir à la ville là, en cas de dissolution. C'était-tu un OBNL? C'était un organisme à but non lucratif. Là. Ça l'est-tu encore? Ben là, elle est dissous. C'est vraiment la ville qui devient la propriétaire. Non. Ça veut-tu dire que c'est le même principe que les grands jardins? Ben, les grands jardins, là, à l'époque, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les grands jardins... Non, je ne parle pas de l'époque. Je parle de... Oui, mais c'est ça. Mais à l'époque, il y a eu la transaction. Tout l'ensemble des actifs ont été transférés à la ville. Donc, l'ensemble des actifs appartient à la ville. Cependant, il y a présentement une entente de délégation de la gestion du site qui est faite à un organisme, là, qui est l'organisme des Grands Jardins. OK. Ça veut dire que tout ce qu'on a acheté, ça appartient à la ville. Exact. Ça veut dire que... Il faudrait le vérifier comme directement, mais il reste que les activités, puis même dans la charte, il faudrait la réviser. Là, ça fait quand même... on se rappellera qu'en 2021, quand j'ai été attitré au Grand Jardin, là, je l'avais lu, puis de mémoire, l'ensemble des actifs appartiennent à la ville. Il faudrait vérifier, voir dans les détails. Là. Vous pensez à votre tracteur, exemple. Si vous donnez Non, oui, tout ce qu'on a acheté à date, là... Oui, bien, M. Bernard, je pense que je vous inviterai après la rencontre. Je vais prendre vos questions, puis on pourra vérifier, là, vous revenir avec une réponse la plus complète possible. Mais aujourd'hui, on n'est peut-être pas à l'étape de vous répondre à... Non, OK, d'accord. Ouais. L'autre question, c'est, vous avez... il n'y a plus d'OBNL à Jutelot. Ça veut dire que le comptable, il est avec la ville de Normandin. Ça veut dire que si on dissout l'OBNL des Grands Jardins, on a pu à payer 3 800 $ de comptable. Oui, c'était même plus 5 000 $, effectivement. Là. Fait que c'est des frais qu'on va théoriquement sauver. Là. Il va y avoir des frais quand même pour la vérification du Jutelot, qui est dans la ville, mais il n'y aura plus de frais directement d'imputés pour l'OBNL, en fait. Puis si je veux rajouter, là, à cette époque-là, il y avait la corporation aussi de l'Arena. La corporation de l'Arena, à l'époque, avait été absorbée en entièreté là, au niveau de la ville. Mais je comprends votre question par rapport à l'organisme des Grands Jardins, mais moi, je pense que tant que les citoyens vont être mobilisés pour le faire vivre, je pense qu'on est gagnant de déléguer la gestion du site à un organisme. Merci. En étant un organisme, il y a plus de possibilités de faire des demandes de subventions comparativement à nous, mettons. Exactement. Ils ont plus d'ouverture. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions du public? Sinon, 31, Varia, il n'y avait pas de point au Varia. Et 32, prochaine assemblée publique le 11 décembre 2023. Point 33, levée de l'Assemblée, ça me prend un proposeur. Je propose que l'Assemblée soit close à 20h43. Merci, M. Potvin.